On va parler maintenant d'une notion importante, c'est les chiffres significatifs. Alors, la notion de chiffre significatif, elle est propre aux scientifiques, tels que les sciences physiques, chimie, biologie, géologie. Car ces scientifiques mesurent des grandeurs expérimentales. Et ces mesures se font toujours grâce à un appareil. Et l'appareil est toujours accompagné d'une incertitude. C'est-à-dire que la mesure est faite avec une certaine erreur qu'on va appeler incertitude. Alors, ces chiffres significatifs sont tous les chiffres connus de la mesure avec précision plus le premier chiffre incertain. Par exemple, si j'ai une mesure qui contient 4 chiffres, les 4 chiffres sont appelés chiffres significatifs. Les 3 premiers sont connus avec certitude et le dernier, c'est le chiffre qui est incertain. Alors, on va savoir maintenant comment déterminer le nombre de chiffres significatifs dans une valeur. Alors, les chiffres significatifs dans une valeur, c'est l'ensemble des chiffres qui apparaissent dans un nombre à partir du premier chiffre différent de 0 en allant de la gauche vers la droite. Donnons un exemple de cette règle. Par exemple, la longueur L égale 798,340 mètres. Cette grandeur possède 6 chiffres significatifs. C'est le nombre de chiffres qui apparaissent dans la mesure à partir du premier chiffre différent de 0 allant de la gauche vers la droite. Donc, allant de la gauche, ça c'est le premier chiffre différent de 0. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, cette grandeur possède 6 chiffres significatifs. Le 0 ici, c'est le chiffre incertain. C'est-à-dire que cette mesure est donnée avec 6 chiffres. Le 6e chiffre, c'est le chiffre qui est incertain. Les 5 autres sont des chiffres certains. Alors, les zéros qui sont situés à gauche ne sont pas comptés dans les chiffres significatifs. Ils sont exclus. Exemple, 0,705 grammes. Il ne possède pas 4 chiffres significatifs. Car la règle dit, c'est le nombre de chiffres à partir du premier chiffre différent de 0, allant de la gauche vers la droite. Donc, si je pars de la gauche, je trouve ici 0. Donc, ceci n'est pas un chiffre significatif. Pour qu'il soit un chiffre significatif, il faut qu'il soit différent de 0. Ici, 7. Donc, ça, c'est le premier chiffre, le deuxième, le troisième chiffre significatif. Par exemple, le volume V égale à 0,035 litres. Il possède 2 chiffres significatifs. Tous les zéros à gauche sont exclus du nombre de chiffres significatifs. Maintenant, si on a une valeur écrite en puissance de 10, dans ce cas, tous les chiffres se trouvant devant la puissance sont significatifs. Si je trouve 5,3 à 10 puissance 5, donc le 5,3, ces deux chiffres-là sont considérés comme chiffres significatifs. Mais la puissance de 10 n'est pas un chiffre significatif. Donnons des exemples. Soit A égale 7,8 10 puissance 4. Donc le 10 puissance 4 n'est pas un chiffre significatif. J'ai ici deux chiffres significatifs. Je compte de gauche à droite. 1, 2. B égale à 3,06 10 moins 3. Cette valeur possède 3 chiffres significatifs. Le 10 à la puissance moins 3 n'est pas un chiffre significatif. Les 3 chiffres sont 3, 0 et 6. Dans ce tableau, on donne un résumé de ce qu'on vient de faire. Si j'ai un résultat qui est écrit 0,24, il possède deux chiffres significatifs. 7600
4 chiffres significatifs. 0,00056, il possède seulement 2 chiffres significatifs, car tous les chiffres qui sont à gauche ici sont des zéros. Le premier différent de 0, c'est 5. 34, c'est 2 chiffres significatifs. Ici, il y a un seul chiffre significatif. Les deux zéros ne sont pas comptés. 0, 0 ne sont pas comptés. Donc, on va compter à partir de 7, 9, 0, 0, 3. C'est 5 chiffres significatifs. Si on a un chiffre qui est égal à 5, ou bien 6, c'est-à-dire un seul chiffre entier, on dit que ces chiffres possèdent une infinité de chiffres significatifs. Ça veut dire que ce chiffre est connu avec une certitude infinie. Maintenant, les chiffres significatifs dans les calculs. Si on fait une multiplication, une division, une addition, comment on va calculer ou bien comment on va connaître le nombre de chiffres significatifs dans le résultat? On va commencer par la multiplication. Dans une multiplication, le produit doit posséder le nombre de chiffres significatifs du terme qui en possède le moins. Donnons un exemple. Soit la multiplication suivante, qui est constituée de deux termes. 1, 2. Le premier, il possède 4 chiffres significatifs. Le deuxième, il possède 2 chiffres significatifs. D'après cette règle, le résultat de la multiplication est présenté donc avec 2 chiffres significatifs, c'est-à-dire avec le nombre de chiffres significatifs du terme le moins précis. Le terme le moins précis, c'est celui qui contient le minimum de nombre de chiffres significatifs. La calculatrice donne pour ce produit la valeur suivante. 44,2008. Et comme le résultat doit contenir que 2 chiffres significatifs, on va garder seulement 44. 1, 2. Donnons un deuxième exemple. Soit la multiplication suivante. Le premier terme contient 4 chiffres significatifs. Le deuxième terme contient 3 chiffres significatifs. La calculatrice fournit le résultat suivant. Et d'après la règle précédente, ce terme-là, c'est le moins précis. Il possède que 3 chiffres significatifs. Donc, je vais garder 3 chiffres significatifs. C'est le 5, le 8 et le 6. Ce dernier chiffre, il faut toujours voir le chiffre qui le suit. Si le chiffre qui le suit est supérieur ou égal à 5, ce chiffre-là est arrondi au chiffre le plus grand. Puisque le 9 est supérieur à 5, donc 6 sera arrondi à 7. Si j'avais 4 ici, le 4 sera arrondi à 5. Mais si le chiffre qui lui suit est inférieur à 5, je garde toujours le troisième chiffre sans modification. Donc, le résultat de ce calcul est le suivant. 58,7. Lors de la division, toujours on va appliquer la même méthode que la multiplication. C'est on va donner le résultat avec un nombre de chiffres significatifs qui correspond au terme le moins précis, soit le numérateur ou bien le dénominateur. Voyons l'exemple suivant. Prenons 750 divisé par 22. Le numérateur contient 3 chiffres significatifs. Le dénominateur contient 2 chiffres significatifs. Donc, la calculatrice va donner le résultat suivant pour ce calcul.
34,090909 et ainsi de suite. Et d'après la règle précédente, on va donner ce résultat avec seulement deux chiffres significatifs, qui ne sont que 3 et 4. Le troisième chiffre étant inférieur à 5, ce 4 n'est pas arrondi au chiffre supérieur. Donc, il faut conserver que deux chiffres significatifs, 3 et 4, et le résultat sera écrit 34. Maintenant, pour les additions et les soustractions. Dans le cas de l'addition et de la soustraction, on tient compte du nombre de chiffres après la virgule et pas du nombre de chiffres significatifs. Et on va prendre toujours le résultat avec un nombre de chiffres après la virgule qui correspond au terme le moins précis, c'est-à-dire celui qui comprend le moins de chiffres après la virgule. Donc on ne va pas compter les chiffres significatifs, mais on va compter les chiffres après la virgule. Exemple. Si je prends cette addition-là, ce premier terme possède un seul chiffre après la virgule. Le deuxième terme possède deux chiffres après la virgule. Donc le résultat sera donné avec un seul chiffre après la virgule. Je ne tiens pas compte du nombre de chiffres significatifs dans l'addition et la soustraction. Je compte le nombre de chiffres après la virgule et je donne le résultat avec un nombre de chiffres minimal après la virgule. La calculatrice va donner le résultat suivant, 661,92. On va donner le résultat avec une décimale, c'est-à-dire un seul chiffre après la virgule. Car ici, le moins précis, ou bien celui qui contient le moins de chiffres après la virgule, c'est le numéro 1, c'est 652,8. Donc le résultat de cette addition sera 661,9. Prenons un exemple de soustraction. Le premier terme possède un chiffre après la virgule, le deuxième possède deux chiffres après la virgule. Donc le résultat sera donné avec un seul chiffre après la virgule. Donc la calculatrice fournit le résultat suivant, 553,64. Donc je vais garder un seul chiffre après la virgule. Bien entendu, si celui-là est supérieur ou égal à 5, 6 sera arrondi à 7. Puisqu'il est inférieur à 5, le 6 ne sera pas arrondi. Donc le résultat sera 553,6. On finira cette leçon par l'écriture scientifique d'un nombre. L'écriture scientifique d'un nombre se compose d'un nombre décimal plus grand que 1 et strictement plus petit que 10, multiplié par une puissance de 10. Par exemple, le nombre B, si je veux l'écrire en notation scientifique, je vais l'écrire sous cette forme-là. B égale un nombre A compris entre 1 et 10, strictement inférieur à 10, fois une 10 puissance n. Avec le n, il peut être soit un entier positif ou négatif. Par exemple, je peux prendre un nombre et l'écrire de plusieurs façons. Par exemple, 76 peut s'écrire sous la forme 7,6 10 puissance 1, 0,76 10 puissance 2, ou bien même 770 moins 1. Alors, mais l'écriture scientifique de 76 doit être composée d'un nombre inférieur à 10 et supérieur ou égal à 1, fois une 10 puissance. Donc ceci n'est pas une écriture scientifique. Ce n'est pas valable, car c'est un nombre qui est inférieur à 1.
Ça aussi, c'est pas valable. C'est un nombre supérieur à 10. Donc, la seule écriture qui convient et qui est une écriture scientifique, c'est 7,6 10 puissance 1. Donnons des exemples. Toutes ces écritures sont des écritures scientifiques. Il satisfait cette règle. Un nombre compris entre 1 et 10 est une puissance de 10. On va voir maintenant comment passer d'une valeur quelconque à l'écriture scientifique de cette valeur. Deux cas se posent. Soit que cette valeur elle est strictement supérieure à 10 ou strictement inférieure à 1. On va donner les deux cas et voir quelles sont les règles à appliquer. Prenons l'exemple 1. La vitesse de la lumière dans le vide vaut 300 000 km par seconde. Cette valeur, elle est supérieure à 10. On va donner la règle à suivre pour l'écrire sous forme d'écriture scientifique. Donc, on va d'abord décaler la virgule du nombre décimal de la droite vers la gauche jusqu'à obtenir un nombre qui est compris entre 1 et 10. Puis, multiplier ce nombre par 10 à la puissance plus le nombre de rangs dont on a déplacé la virgule. Ceci veut dire, pour 300 000 km par seconde, la virgule se trouve derrière le dernier chiffre, ici. Si je la déplace d'un rang, il me reste 30 000. 30 000 n'est pas compris entre 1 et 10. D'un deuxième rang, il me reste 3 000. 3 000 est toujours supérieur à 10. Si je la déplace d'un troisième, un quatrième, puis un cinquième, je trouve 3. Le 3, il est compris entre 1 et 10. Donc, le A, que j'écris ici, c'est le 3, fois 10 à la puissance, plus le nombre de rangs dont on a déplacé la virgule pour trouver ce nombre, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Reprenons cet exemple. C égale 300 000 km par seconde. On va déplacer la virgule de gauche à droite de 5 rangs, c'est-à-dire de 5 chiffres. Donc, l'écriture sera 3,010 à la puissance 5. Le 3, il est compris entre 1 et 10. Le 10 puissance 5, c'est le nombre de chiffres dont on a déplacé la virgule. On l'a déplacé de 5 chiffres. Passons au deuxième exemple, le diamètre d'un atome de carbone, qui est égal à 1 zéro suivi de 9 zéros, 140 mètres. Ce nombre, il est inférieur à 1. On va lui appliquer la règle suivante pour l'écrire sous forme d'écriture scientifique. Cette fois-ci, on va décaler la virgule de gauche vers la droite, jusqu'à obtenir toujours un nombre compris entre 1 et 10. Puis, ce nombre-là, il est multiplié par 10 à la puissance moins le nombre de rangs dont on a déplacé la virgule. Ceci veut dire, le diamètre est le suivant. On va déplacer la virgule, cette fois-ci de la gauche vers la droite, comme ça. On va la déplacer jusqu'à obtenir un nombre qui est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 1. Donc, on va la déplacer de 10 chiffres. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Lorsque la virgule est ici, il me reste 1,40. Et 1,40, il est compris entre 1 et 10. Donc, l'écriture scientifique de ce diamètre est la suivante. D égale 1,40, 10 à la puissance moins 10. Donc, si le nombre est inférieur à 1, il sera multiplié par 10 à la puissance moins le nombre de rangs. S'il est supérieur à 1, c'est 10 à la puissance plus le nombre de rangs dont on a déplacé la virgule. On passe maintenant à une dernière partie, c'est comment écrire le résultat d'un calcul sous forme d'écriture scientifique et en respectant le nombre de chiffres significatifs. Et ceci à travers des exemples. Soit le calcul suivant, qui me dit delta M égale 4 fois MP plus 5 fois Mn moins la masse de BE. On va voir cette formule lors de la leçon des transformations nucléaires. On donne les valeurs de MP, de Mn et de BE. MP, c'est la masse du proton, Mn, c'est la masse du neutron, MBE, c'est la masse du noyau du beryllium. La masse du proton, il est écrite avec 5 chiffres significatifs. La même chose pour la masse du neutron. Mais la masse du noyau, il est écrite avec 3, 6, 7 chiffres significatifs. La masse du proton contient 4 chiffres après la virgule, de même pour le neutron, mais pour le beryllium, le noyau, c'est 6 chiffres après la virgule. Donc, la calculatrice va donner le calcul suivant. 0,0605118 U. U, c'est une unité de masse. Donc, il faut retenir le nombre de décimales dans le terme le moins précis. C'est-à-dire, on va retenir ici un nombre de chiffres après la virgule qui correspond au terme le moins précis ici. C'est-à-dire le terme qui contient le moins de chiffres après la virgule. C'est-à-dire 4 chiffres. Donc le delta M sera écrit de cette façon-là. 0,4 chiffres après la virgule. 0, 6, 0, 5. Je vois le chiffre qui est après 5 et il est inférieur à 5. Donc, le 5 ne sera pas arrondi. Si j'avais ici un chiffre supérieur ou égal à 5, ce chiffre sera arrondi au chiffre supérieur. Maintenant, ce résultat est un nombre inférieur à 1. Donc, je dois déplacer la virgule vers la droite jusqu'à obtenir un nombre compris entre 1 et 10. Donc, je la déplace de 1, de 2 chiffres. Donc, le résultat écrit sous forme d'écriture scientifique, c'est 6,05 10 puissance moins 2. Voyons un autre exemple. Soit le calcul suivant aussi, 3 fois 1,0073 plus 3 fois 1,0087 moins 6, 0,1347. Le nombre le moins précis, c'est 1,0073 et 1,0087, car ils sont écrits avec 4 chiffres après la virgule. La calculatrice va donner le résultat suivant. 0,03453 U. U, c'est l'unité de masse. Donc, je vais garder que 4 chiffres après la virgule. Donc, il faut retenir 4 chiffres. Donc, ça sera écrit sous forme 0,03453.
3, 4, 5. Le chiffre après 5, il est inférieur à 5. Donc, ce chiffre-là ne sera pas arrondi. Donc, le résultat s'écrira 0,0345. C'est aussi un chiffre inférieur à 1. On va déplacer la virgule vers la droite de 2 rangs pour avoir un nombre compris entre 1 et 10. Donc, ça sera 3,45 10 puissance moins 2u. Donc, les deux exemples concernaient l'opération de l'addition. Maintenant, prenons un dernier exemple qui concerne le calcul de l'énergie de masse. C'est la célèbre formule d'Einstein, E égale mc carré. On donne des valeurs, par exemple, de la masse et de c, la vitesse de la lumière dans le vide. On veut calculer cette énergie. La calculatrice va donner E égale m, c'est cette valeur-là, fois c au carré. Donc le calcul sans arrondi, c'est comme ça. 5,158 782 10 moins 12 joules. Déjà, ce nombre est écrit sous forme scientifique, puisque M et C sont écrits en notation scientifique. Maintenant, il faut vérifier le nombre de chiffres significatifs pour que le résultat soit valable. J'ai ici 3 chiffres significatifs et j'ai ici 6 chiffres significatifs. La règle dit que dans une multiplication, le résultat est donné par le nombre de chiffres significatifs du terme qui en possède le moins, c'est-à-dire ici 3 chiffres significatifs. Donc ce résultat sera écrit sous la forme 5,15, mais puisque le troisième chiffre ici est supérieur à 5, le 5 sera arrondi à 6. Donc ça fera 5,16 10 moins 12 joules. Donc cette leçon, elle est très importante dans l'exécution des calculs numériques, la précision des résultats en appliquant les règles vues dans les chiffres significatifs et aussi faire attention aux unités et leur conversion.